Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je réalise ces déplacements sur LibreOffice Impress. Si vous trouvez intéressant cette démonstration, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur LibreOffice Impress, la version 7.4.4.2. Donc quand on ouvre LibreOffice Impress, présentation, on va d'abord prendre une diapo vierge. On va retirer tout ça, on va sur diapo, mise en page, diapo vierge. Et je vais aller me diriger sur Pixabay pour sélectionner ces éléments. Donc le damier, c'est de la transparence. Je vais simplement assembler ces deux éléments. Alors, télécharger. Donc c'est des fichiers PNG puisqu'il y a de la transparence en arrière-plan. Et je vais prendre ces éléments. Clique avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel, copier l'image, vous enregistrez, vous le chargez. Édition, coller. Donc on a notre première image. Alors, je cale celle-là, on va chercher la deuxième. Alors la deuxième, c'était celle-là, oui. Une maison, deux maisons, hop. On va essayer de faire ça assez rapide. Ouvrir, ou vous faites cliquer enregistrer sous. Alors, le menu contextuel, édition, coller. Alors si vous l'avez enregistré, il faudra faire insertion image et aller le récupérer où vous l'avez mis. Contrôle molette de la souris pour dézoomer. Alors je vais essayer de faire en sorte que les deux éléments coïncident au niveau de la chaussée. Alors pour cela, hop, je vais réduire ici jusqu'à ce que la chaussée soit conforme. Hop, contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer, molette pour remonter. Voilà, c'est plus pratique quand on maîtrise bien l'élément. Voilà, ça se confond. Alors je vais peut-être, est-ce que au niveau du, je crois que là ça se voit pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a deux éléments. CTRL A, où vous faites édition, tout sélectionner, voilà ici, tout sélectionner ou CTRL A, et on va aller dans format et grouper. Groupe. Voilà, comme ça on a un petit groupe, on a des carrés blancs. Je clique à côté. Et comme ça, quand je clique, il sélectionne les deux éléments. J'ai pas besoin de sélectionner les deux. Et là, je vais simplement diminuer un petit peu pour que ça rentre à peu près. Alors, peut-être plus vers le bas. Voilà. En fait, pour l'instant, je conçus un petit peu mon environnement. Alors, je vais le sortir un petit peu. Et est-ce qu'on réduit encore un petit peu? Allez, on réduit un petit peu. Voilà. Contrôle molette de la souris, on remonte. Donc là, pour l'instant, je cale mon arrière-plan comme il se doit. Voilà, là, les petites parties qui dépassent, vous avez plusieurs solutions. Et ce que je vous recommande, en fait, comme c'est l'arrière-plan et qu'on sait que ça va pas bouger, on sélectionne, on fait édition couper, affichage, et on va descendre sur diapo maîtresse. Voilà. Et là, on va faire coller. Et quand on va refaire affichage normal, voilà, les petits bouts de part et d'autre ont disparu. Et ce qui est bien, c'est qu'après, quand on va faire nouvelle diapo, il gardera toujours le même arrière-plan. Donc on peut rajouter du texte, on peut faire ce qu'on veut. Alors, ce que je voulais faire aussi, attendez, je vais mettre un petit fond bleu. Alors, clic, je suis allé un peu vite. Alors, vous cliquez sur le bouton droit de la souris, propriété de la diapo, dégradé dans l'arrière-plan. On va faire une petite touche bleue. Angle 0, je veux quelque chose de parfaitement droit et alors est-ce que incrément, oui, ok, hop, donc voilà notre diapo. On va chercher les véhicules, donc ça on peut fermer, ça on peut fermer,
On va prendre cette femme. Alors, on va pas s'embêter. On clique sur le bouton j'aime. Je rajoute dans ma collection. On va faire un clic sur le bouton droit de la souris. Alors, ici. Et vous pouvez faire comme tout à l'heure, télécharger. Vous sélectionnez ça, vous faites télécharger ou ouvrir. Là, je pense que la taille que j'ai demandé suffira amplement. On va vérifier. Je clique avec le bouton droit de la souris. Vous faites édition, coller. Voilà. C'est déjà suffisamment grand. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a notre petite voiture et on veut la faire traverser de part et d'autre. Alors, je vais dézoomer. On peut s'imaginer la chaussée où? Ici. Hop. Ah, il veut pas. Alors, on clique bouton droit de la souris, position et taille. Je voudrais faire une petite rotation. On va faire une petite rotation de d'un degré. C'est vraiment pas grand chose. Alors, avec les flèches, je le sors un peu, ou bon, je laisse. Non, ça va pas gêner, ça sort d'écran. Donc, à la limite, je le mets ici. Je le mets ici. Voilà. Et l'idée, c'est de faire traverser cette voiture de part et d'autre. Alors, comment fait-on? On sélectionne notre objet. On clique ici sur ajouter, on est dans animation. Voilà, j'ai oublié de le dire. Donc si vous allez dans affichage, si vous l'avez pas, vous allez tout en bas, volet latéral. Voilà, et vous avez animation. Donc hop. Volet latéral. Donc si jamais vous avez rien ici, il faudra penser à cliquer ici sur volet latéral. Et après, vous avez animation. Et là, vous arrivé directement. Donc je vais refaire. Donc, on a notre objet qu'on souhaite déplacer qui est sélectionné. On a les petits carrés blancs tout autour, 8. On clique sur ajouter et on choisit la catégorie trajectoire. Et je vais prendre polygone. Polygone, ça va me permettre de cliquer hop, ici et de faire un chemin. Alors, si vous voulez quelque chose de droit, d'horizontal, vous appuyez sur Shift. Voilà. Et je double-clique. Et on a une petite flèche qui apparaît. Alors, je vais cliquer sur ici, donc trajectoire polygone, au clic, donc au clic il va bouger et on va faire une durée de 5 secondes, 5 secondes et demie. Allez, on fait diapo, démarrer la première diapo, de toute façon c'est tout ce qu'il y a. Donc on a le petit bout de la voiture qui apparaît et je vais simplement faire clic et là on va voir déplacer. Voilà, alors au niveau de l'affichage, je crains qu'on ne voit pas tout. Alors, paramètres. Je vais jouer dans les paramètres. Donc là, pour le coup, ça fait un peu plus de choses. Comme j'ai réduit l'enregistrement, la surface de l'enregistrement de l'écran, il faudra que je joue un peu. Donc je vais aller dans diapo, diapo paramètres et dans une fenêtre. Voilà. Comme ça, hop, on va voir les choses. Je refais diapo, première diapo, et là normalement, voilà, ce sera plus simple pour moi. Et comme ça, on voit un peu. Parce qu'en plein écran, on voit pas du tout que l'on va faire échappe. Alors, il est possible de jouer un petit peu avec la flèche si on trouve que c'est dommage. Donc là, par exemple, hop, je vais la mettre un peu plus loin parce que le point de référence, c'est le milieu de l'objet. Comme ça, quand on clique, hop, quand on clique, donc on a la voiture qui avance et qui sort de l'écran. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres infos sur la trajectoire, donc l'animation de trajectoire dans LibreOffice Impress. Et sur ce, je vous dis à bientôt.